Bien-aimé de Dieu, la peur détruit la vie d'un enfant de Dieu. La peur, la crainte nous amène à l'échec. Nous ne devons pas avoir peur, bien-aimé de Dieu. Dieu dit simplement, nous devons la respecter. La crainte des hommes tend un piège dans notre vie, car ça nous empêche, les bien-aimés de Dieu, de recevoir même ce que nous avons besoin. Car c'est un piège. La crainte nous amène à l'échec dans notre vie. Nous ne devons pas avoir peur dans nos vies de situations qui arrivent dans notre vie. Car les enfants de Dieu aujourd'hui, ce qui détruit nos vies, c'est la peur d'affronter la réalité dans notre vie. Les choses qui viennent dans notre vie, les problèmes qui sont dans notre vie, nous avons peur de les affronter. Pourquoi? Parce que nous avons peur. La peur d'affronter la réalité. Un enfant de Dieu doit être capable d'affronter la réalité et de sortir plus de vainqueur. Car Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité sur l'ennemi. Et c'est pour cela, un enfant de Dieu, celui que Dieu a fait former, créer, et qu'il a donné le don du Saint-Esprit, il a la puissance de Dieu de vaincre l'ennemi. Il n'a plus besoin de peur. L'ennemi, quel que soit le bien-aimé de Dieu, cet ennemi qui se lève dans ta vie, le bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu nous parle que la crainte des hommes tend un piège. Je ne crains pas, les bien-aimés de Dieu, les attaques des hommes, ni les problèmes que les gens se présentent avec dans ma vie, ni ceux qui m'attaquent. Non, bien-aimé de Dieu, car je sais d'assurance, le bien-aimé de Dieu dans ma vie, qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi, et que ce qui est en moi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Donc je ne dois plus avoir peur. La crainte n'est plus là. Quelle que soit la taille des problèmes dans ma vie, quelle que soit la taille des situations à laquelle que je me retrouve, je dois, bien-aimé de Dieu, faire face. Et c'est pour cela que je dis toujours que les enfants de Dieu doivent comprendre qu'ils peuvent être maîtres des situations, maîtres des problèmes qui arrivent dans votre vie, et non victimes des circonstances. Je suis toujours victime des problèmes qui arrivent. Quand les problèmes arrivent dans ma vie, je dis, qu'est-ce que vous voulez? Mais toujours chez moi, c'est moi qui tombe dans cette situation. Mais vous devez être maître des situations, être capable de gérer les problèmes selon la volonté de Dieu, être capable de trancher et de sortir plus que vainqueur, parce que ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans ce monde. Donc l'ennemi ne doit pas toujours dominer dans votre vie, tel que quand vous étiez dans le péché. Mais maintenant vous êtes en Christ, votre vie a changé. Vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont comment? Passées. Et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles dans votre vie. Vous êtes une nouvelle créature, bien-aimé de Dieu. Toutes choses, le bien-aimé de Dieu, qui te dérangeait avant, c'est de le passé. Mais sachez-le très bien, le passé n'est pas parti. Le passé, il est juste là à côté. Car l'ennemi, à chaque fois que tu veux faire un pas, il te rappelle le passé. Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu commences maintenant à vivre dans l'autocondamnation. Alors qu'un enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu, qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, combien le sang de Jésus a coulé en Golgotha? Pour faire quoi? Pour effacer tout acte dont les ordonnances faisaient quoi? Te condamner. Tu es libre de marcher sur la terre promise de la parole prévalente. Et c'est pour cela, cette parole doit prévaloir dans ta vie, afin que la gloire de Dieu se lève dans nos vies. Mais combien devant les pressions qui s'opposent dans notre vie, nous ignorons la parole de Dieu et l'échec arrive dans notre vie. C'est pour cela que je vous ramène dans le livre des Proverbes. C'est là où je vais commencer cet après-midi. Proverbes de bien-aimé de Dieu. Ce livre qui nous parle de la sagesse de Dieu. Proverbes chapitre 29. Alléluia. Proverbes chapitre 29, verset 25. La parole de Dieu nous dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel
protégé. La crainte, bien-aimé de Dieu, d'affronter les situations dans notre vie. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous reculons et nous fuyons, nous nous cachons parce que le problème est là. Alors que nous devons aller vers ces problèmes et trouver la solution selon la volonté de Dieu. Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. Alléluia. Oh, bien-aimé de Dieu. Le livre des Proverbes est rempli, bien-aimé de Dieu, de la sagesse. La parole de Dieu même nous dit dans le livre des Proverbes combien la sagesse crie dans le riz. Elle annonce le message du salut. Jusqu'à quand, stupide, aimeras-tu la stupidité? Jusqu'à quand, moqueur, te plairas-tu à la moquerie? Sortez du milieu de ces choses et marchez selon la volonté de Dieu. Dans le chapitre 29, écoute le verset 25, c'est que la parole de Dieu nous dit. Verset 25, Dieu dit, la crainte de qui? Des hommes fait quoi? Dans un piège. La crainte, car nous nous réfugions, l'homme bien-aimé de Dieu te décevra toujours. Mais celui qui se confie à l'éternel bien-aimé de Dieu, il est protégé. Mais vous allez vous poser la question, comment se confier à l'éternel? Mais bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu nous montre. Il dit combien tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Mais bien-aimé de tes pensées en Christ, de penser dans la parole de Dieu. Enfin combien de renverser, bien-aimé de Dieu, toute pensée négative. La parole de Dieu dit que nous prenons la parole, nous prenons les pensées captives, nous la ramenons à l'obéissance de qui? De Christ. Ne laissons pas, bien-aimés de Dieu, nos pensées vaciller. Ne laissons pas l'ennemi nous attaquer dans nos pensées. Car la parole de Dieu ici nous dit la crainte des hommes dans un piège. Mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. La protection de Dieu est là, bien-aimés de Dieu. Dieu nous protège. Dieu nous protège. Mais la parole de Dieu nous dit au verset 26, beaucoup de gens cherchent la faveur de celui qui domine. Nous voulons nous cacher derrière celui qui a la puissance de ce monde, le diable. Mais combien bien-aimé de Dieu? Dieu dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Car c'est là, bien-aimé de Dieu, où tu apprendras la parole de Dieu et la parole de Dieu dominera dans ta vie. Ainsi, il produira les fruits, et ces fruits, bien-aimé de Dieu, te donnera une vie dans l'abondance, dans toute sa grandeur. Et c'est pour cela, cet après-midi, bien-aimé de Dieu, je fais tout simplement que vous ne puissiez pas avoir peur des gens de ce monde ou des choses que nous regardons dans ce monde. Car notre Père Céleste est là. Il nous donne tout ce que nos cœurs désirent selon sa volonté. Il est en train de te dire simplement cet après-midi que combien que ton cœur ne se trouble point. Et tu dois croire simplement cette parole. Crois cette parole afin que cette parole porte des fruits. Afin que cette parole, bien-aimé de Dieu, porte une vie dans l'abondance. Et que tu vois les signes, ces prodiges et miracles dans ta vie. Car la parole de Dieu est dans le livre des Psaumes. Alors avec moi dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 34. Psaume chapitre. Alléluia. Psaume 34, verset 5. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Je commence au verset 4. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tout son nom. Je cherche l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. Mais bien-aimés de Dieu, nous avons lu que la crainte des hommes tend un piège. Et Dieu dit, confie-toi à moi, l'Éternel ton Dieu, et je te protégerai. Dieu dit, il te protégera
Et c'est pour cela, pour qu'il puisse te protéger, pour qu'il te protège, mais bien aimé de Dieu, il te dit toujours simplement, cherchez l'Éternel, cherchez lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Il te répondra, bien aimé de Dieu. Cherchez l'Éternel ton Dieu. Il dit, je te répondrai. Il te répondra. N'aie pas peur d'affronter les problèmes dans ta vie. Le problème dans ton couple, bien-aimé de Dieu. Le problème dans ton travail. Vous avez un souci. Tu as un souci avec ta femme. Mais bien-aimé de Dieu, affronte ce problème. Fais-lui asseoir. Dis-lui, chérie, parlons-en. Alléluia. Ne fuyons pas les problèmes. Tu as un problème de travail. Mais bien-aimé de Dieu, dans ton travail, va voir ton patron. Essaie de s'expliquer les problèmes. Dans la famille, c'est pareil. Tu as un problème avec ton fils, fais-le asseoir. Parlons-en, mon fils. Nous devons être capables d'affronter les problèmes. Mais bien-aimé de Dieu, c'est pareil. Quelque chose qui ne va pas dans ma vie, je pars vers mon père. Je m'assois dans son salon. Mais sache-le très bien, je dois d'abord commencer, bien-aimé de Dieu, à aller vers ce Dieu, en me repentant, bien-aimé de Dieu, de tout ce que j'ai commis comme péché en acte ou en pensant. Alors, j'ai aimé la communion parfaite avec le Père, et je pars m'asseoir sur son salon, afin de parler avec lui, ce Dieu de gloire. Voilà ce que nous sommes capables de faire, et ce que nous devons faire. Alors la parole de Dieu nous dit, je cherche l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toute crainte, de toute peur qui était plus profonde de moi. Tu dis, qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Pourquoi tant de problèmes comme ça dans ma vie? Mais Père, cet après-midi, je viens auprès de toi. Que cette peur qui m'amène aux achètes, c'est ce peur d'affronter les choses dans ma vie. Alors Père, que ça soit écarté de ma vie, enfin que toi qui es Dieu, que ta gloire domine dans ma vie. Voilà ce Dieu qui nous a tant aimés. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, cet après-midi, je veux simplement que chacun de nous soit capable de détruire la crainte, cette crainte des hommes, bien-aimés de Dieu, car Satan est un piège dans nos vies. La crainte est un ennemi, mais bien-aimé de Dieu, qui peut sceller notre échec. La crainte, c'est quelque chose d'avance déjà. L'échec est déjà là. Celui qui a peur, l'échec est là, bien-aimé de Dieu. Ne cherchez même pas à prier pour cet homme. Commence d'abord à le ramener à la parole de Dieu. En fait, il enlève la peur dans son intelligence. Et c'est pour cela nous devons arriver à voir, bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu dans nos intelligences, de dire que combien je brise la crainte dans ma vie, afin que l'échec ne soit pas attaché dans ma vie. Car la plupart des gens, bien-aimés de Dieu, leur vie est détruite. Pourquoi? À cause de la peur. La crainte. Mais ce que nous devons savoir, la parole de Dieu nous dit aussi que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de quoi? De la sagesse. La crainte, le mot crainte ici, de Dieu, n'est pas d'avoir peur de Dieu. Non, bien-aimé de Dieu. Respectez Dieu. Nous devons respecter Dieu, bien-aimé de Dieu. Pas d'avoir peur de Dieu, d'affronter Dieu, non. Mais ici, la crainte des hommes, où nous parlons, dans quoi? Un piège dans la vie des enfants de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Pour que la crainte, bien-aimée de Dieu, ne devienne pas cet ennemi qui détruit ta vie, qui scelle l'échec dans ta vie. Toute ta vie a que des échecs. Pourquoi? Parce que l'ennemi est là dans ta vie. Elle peut nous empêcher, bien-aimés de Dieu, d'aller de l'avant. Nous ne pouvons pas aller de l'avant. Nous pouvons avoir, les bien-aimés de Dieu, des destructions dans nos vies. Nous pouvons avoir, bien-aimés de Dieu, les échecs dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il nous empêche, bien-aimés de Dieu, d'être
de la crainte des sorts. Aie courage, bien-aimé de Dieu. Et c'est pour cela, la parole de Dieu nous montre, bien-aimé de Dieu, que nous sommes capables de vivre sans crainte. Nous sommes capables de vivre sans crainte, bien-aimé de Dieu, et vivre une vie dans l'abondance. Nous avons lu, bien-aimé de Dieu, chercher l'Éternel, et il te répondra, bien-aimé de Dieu. Il te délivrera, bien-aimé de Dieu, de toutes tes frayeurs, de toute peur, de tout problème qui se lève dans ta vie. Car il est le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Mais bien-aimé de Dieu, celui qui nous délivre de la crainte, il est là dans ta vie. Cherche simplement sa parole. Il dit, sa parole est merveilleuse, sa parole guérit, sa parole, bien-aimé de Dieu, porte la délivrance et la guérison dans notre vie. C'est pour cela, cherchons sa parole, car toutes les réponses sont là dans sa parole. Il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de puissance. Et il te dit ce soir, ne te conforme pas comme les autres, qui se confient à l'homme. Mais toi, confie-toi à l'Éternel ton Dieu. Ne sois pas celui qui se confie à l'homme. Non. Il dit, ne vous conformez pas au siècle comment présent. Mais sois comment transformé par les renouvellements de l'intelligence. Soyez complètement transformés. Je ne confie pas à l'homme, mais bien-aimé de Dieu. Je me confie à l'Éternel, mon Dieu. Que dit sa parole? Oui, je sais que sa parole dit, aimez-vous les uns, les autres. J'aime mes frères, bien-aimés de Dieu. J'aime ma sœur. Eh bien, combien, bien-aimés de Dieu, je me confie à l'Éternel, mon Dieu. Je ne dis pas simplement que non. Oh, même si je fais des bêtises, je sais que j'ai un général qui va me faire quoi? Délivrer en prison. Non, 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 bien-aimé. Confie-toi à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Lui, il te délivrera de tous tes problèmes. Romains, bien-aimé. Romains chapitre 12, verset 2. La parole de Dieu dans le livre des Romains. Alléluia. C'est Dieu qui est Dieu. Croyons à sa parole, et cette parole, bien-aimé de Dieu, te donnera la réponse que tu cherches, la réponse à tout ce que tu veux. Mais bien-aimé de Dieu, écoutez la parole de Dieu dans le livre des Romains, je commence au verset 1. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions, bien-aimé de Dieu, à offrir. Dieu nous demande de nous offrir à lui comme un sacrifice vivant, sans devant sa face. Donc les gens qui marchent selon sa volonté et qui accomplissent, bien-aimé de Dieu, qui appliquent la parole de Dieu dans leur vie. Il est en train de dire, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte comment raisonnable. Il dit, offrez-vous, bien-aimé de Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force, à lui qui est ton créateur. Confie-toi à lui. Ce Dieu qui t'a tant aimé. Il est en train de te dire, bien-aimé de Dieu, au verset 2, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Ne deviens pas comme eux. Ne deviens pas, bien-aimé de Dieu. Ne faites pas ce que vous voyez qu'ils sont en train de faire. Comme quelqu'un m'a dit un jour, oh, mais papa, eux, ils font ça. Pourquoi nous, on ne le fera pas? Alléluia. Bien-aimé de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Nous croyons à cette parole. Nous avons ce Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est le Dieu à laquelle, bien-aimé de Dieu, que nous allons voir dans nos vies. C'est ce Dieu, bien-aimé de Dieu, à qui nous donnons nos vies. Et c'est pour cela, cet après-midi, bien-aimé de Dieu, il te dit simplement, ne vous conformez pas au siècle présent, aux choses que nous regardons aujourd'hui. Non. Le fétiche,
Le maraboutage, bien-aimés de Dieu, la sorcellerie, l'occultisme, ne vous conformez pas à toutes ces choses. C'est ça le siècle présent. Mais bien-aimés de Dieu, ne vous conformez pas à toutes ces choses. Mais qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Soyez transformés, bien-aimés de Dieu. Changeons complètement de l'intérieur. Et que la parole de Dieu soit gravée sur la table de chair dans nos cœurs. Et que nous demandons à notre Père Céleste, Père, accomplis ta volonté. Car je suis prêt pour toi. Je suis prêt à te servir, bien-aimé de Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Il dit simplement, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé de Dieu? Je dois être transformé, bien-aimé de Dieu. Pourquoi? Mais bien-aimé de Dieu, et que combien, moi en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu, pourquoi que je dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence? Je dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence, bien-aimé de Dieu, afin que je sois capable de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand le problème arrive dans ma vie, je sais déjà ce que je dois faire, parce que j'ai la parole de Dieu dans mon intelligence. Donc si je dois faire quelque chose, je ferai que ce qui est agréable et comment? Parfait. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, je vais faire que la volonté de Dieu, je vais faire que les choses qui doivent porter la délivrance et la guérison dans sa vie, je vais être une bénédiction pour lui, pas une malédiction. Ne sois pas une malédiction dans la vie de ton frère, ou dans la vie de ta sœur, ou dans la vie de ta femme ou de tes enfants, bien-aimé de Dieu. Mais sois une bénédiction. C'est ça que Dieu veut. Mais combien en enlevant, bien-aimé de Dieu, loin de nous la crainte? Oh non, je ne peux pas m'approcher de lui. Je ne peux pas faire ça. Des fois, il sera blessé. Mais si c'est la vérité, bien-aimé de Dieu, qui peut lui délivrer, vas-y, bien-aimé de Dieu. N'ayez pas peur, car Dieu a enlevé cette frayeur en toi. Il a enlevé la crainte. Cette crainte, bien-aimé de Dieu, est plus profonde de toi. Dieu l'a déjà chassée loin de toi par sa puissance et par son amour. Notre Père Céleste. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est celui qui nous a donné. Il vit dans l'abondance. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, les pensées qu'une personne retient dans son intelligence, les pensées que nous gardons dans nos intelligences. Mais bien-aimé de Dieu, c'est cette pensée-là qui se réalise dans nos vies. À quoi penses-tu dans ta vie? Mais bien-aimé de Dieu, si tu as peur de la personne, alors bien-aimé de Dieu, il continuera à prendre l'autorité dans ta vie. Alors lève-toi simplement, afin de briser, bien-aimé de Dieu. Brise, bien-aimé de Dieu, cette autorité que cette personne a dans ta vie. D'accomplir des choses néfastes qui est en train de détruire dans ta vie, qui t'amène aux échecs. Lève-toi simplement. Nous pouvons changer. Nous pouvons changer, bien-aimé de Dieu, la forme de notre intelligence. Nous pouvons changer à quoi je pense. Tu es capable de changer ta vie, de changer tes pensées. Les pensées négatives qui viennent dans ton intelligence, tu la transformes, bien-aimé de Dieu, par le pensée positive. Mais comment? En étudiant la parole de Dieu, en prenant la parole de Dieu, en la mettant, le bien-aimé de Dieu, là où il y a cette parole négative. Et c'est pour cela que les enfants de Dieu doivent prendre la parole. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, la parole. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que la parole que je vous donne est vie. La parole que je suis en train de vous donner, mes bien-aimés de Dieu, est esprit et vie. Cette parole que je t'enseigne, bien-aimés de Dieu, cet après-midi, c'est une parole, mes bien-aimés de Dieu, qui vous donne la vie. Car Jean chapitre 6, verset 63.
La parole de Dieu est dans le livre de Jean. Jean. Oh, combien cette parole que Dieu a rendue disponible cet après-midi. Avec cette mélodie, mes bien-aimés de Dieu, qui nous touche au plus profond de nous dans nos cœurs. La parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 63. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Je commence au verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie. L'Esprit bien-aimé de Dieu vivifie. La chair ne sert de rien. La parole que je vous ai dite, son esprit est comment? Vie. La parole que je vous annonce, bien-aimé de Dieu, cet après-midi, est esprit et vie. Nous devons croire à cette parole. Cette parole que je vous êtes en train d'entendre cet après-midi. Il est esprit et vie. Et c'est pour cela, celui qui applique cette parole, bien-aimé de Dieu, il n'a plus peur d'affronter l'adversité. Il n'a plus peur d'affronter les ténèbres qui règnent dans sa vie. Car il a réussi, il a été mandaté, bien-aimé de Dieu. Le Fils de l'homme est monté, il est parti au ciel et il dit combien? Je ne vous laisserai pas seul. Il envoya son esprit, l'esprit consolateur qui vit en nous. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire Christ en nous, l'espérance de la gloire, la puissance de Dieu qui agit en nous cet après-midi, bien-aimé de Dieu. Accompli, bien-aimé de Dieu, combien la délivrance et la guérison dans votre vie. Il vous donne vie cet après-midi. Il vit dans l'abondance. C'est pour cela, vous devez vous lever dans la gloire de Dieu et dire que c'est Dieu qui agit en moi ce soir et que tout ténèbre soit dissipé. Tout problème dans ta vie, bien-aimé de Dieu, trouve la solution. Car ce qui est en toi est plus grand. Il vous a donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent et celui des scorpions. Mais comment? À ne pas avoir peur. Car bien-aimé de Dieu, vous savez, le serpent. Pourquoi les gens fuient les serpents? À cause de son aspect, dès que vous regardez les serpents, vous êtes complètement effrayé. Vous êtes même des fois paralysé. Complètement paralysé. Et c'est là où il peut vous attaquer. Parce que vous êtes complètement paralysé. Vous êtes complètement effrayé. Mais Dieu dit, il t'a donné le pouvoir et l'autorité de faire quoi? D'écraser sa tête. Le pouvoir, nous l'avons ici. Alors utilisons-la, le bien-aimé de Dieu. Utilisons-la pour la gloire de Dieu, car notre Père Céleste, il est celui qui nous a trahis et il nous a donné une vie dans l'abondance. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, avec la parole que nous avons reçue, nous sommes capables de renverser, comme je dis tout à l'heure, Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité de renverser, bien-aimé de Dieu, les raisonnements. Les raisonnements de quoi? Mais bien-aimé de Dieu, toute situation qui est dans ta vie, tu es capable de les renverser, de les tourner, bien-aimé de Dieu, à ta faveur. Et c'est pour cela, nous allons lire un verset dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Nous renversons les raisonnements. Oh bien-aimé de Dieu, tu es capable, Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité de renverser. Renversons-les, bien-aimé de Dieu. L'ennemi qui est en train de vivre dans ta vie, qui est en train de détruire dans ta vie, celui qui est en train de dérober, égorger et détruire dans ta vie. Mais bien-aimé de Dieu, tu peux l'utiliser, bien-aimé de Dieu, pour une bénédiction dans ta vie. Tu peux les transformer en bénédiction. Alléluia. Oh, que la gloire de Dieu s'élève dans vos cœurs. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à quoi? À l'obéissance du Christ. Toute pensée, toute attaque
négatives, toute pensée négative dans ton intelligence, tu es capable, bien-aimé de Dieu, de les renverser. Nous sommes capables de renverser toute attaque, toute puissance qui s'élève dans notre vie. Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité de le faire. Alors tu es capable de le faire ce soir. Dis-toi tout simplement que les problèmes que je suis en train de vivre, cet échec que je suis en train de vivre en ce jour, que Dieu le transforme en puissance dans ma vie. Et que ça soit complètement changé dans ta vie. Le bien-aimé de Dieu, cette situation qui peut dire dans ta vie, ça fait longtemps que ça continue dans ta vie. Tu es capable, bien-aimé de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si tu as simplement la foi si petite, un craint de se lever, tu diras à cette montagne, oh toi de là, jette-toi de la mer. Il fera quoi? Il s'accomplira dans ta vie. Tout problème qui est dans ta vie, bien-aimé de Dieu, tu es capable. Toute pensée négative, tu es capable, bien-aimé de Dieu, de les transformer. Et c'est ça la parole de Dieu est en train de nous dire ici. Nous renversons les raisonnements des hommes ici sur terre, de tout ce qui se lève contre Dieu. Nous sommes capables de renverser les raisonnements de toute auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de la parole. Bien-aimé de Dieu, que dit la parole? La parole dit que je dois être en bonne santé. Alors je prends ces pensées de la maladie, je la mets à l'obéissance de Christ. Mais bien-aimé de Dieu, je vis comme si je vais mourir. Oh, ces pensées de la mort qui est en train de me hanter. Je prends ces pensées, je l'amène à Christ. Combien Christ nous a donné quoi? Vie. Le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, bien-aimé de Dieu. Il dit simplement, je suis venu, pas pour vous juger, mais pour vous donner une vie. Une vie comment? Dans l'abondance. Donc je dois vivre, je ne dois pas mourir. Je ne mourrai pas, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Voilà la parole qui doit transformer cet esprit de la mort qui rôde dans ta vie. Ou cet esprit de la maladie qui est en train de te tourmenter. Et c'est la vérité, bien-aimé de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a donné tout pouvoir. C'est ainsi. Il te dit ce soir, le bien-aimé de Dieu, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité. Alléluia. Il ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance et de force. Partout où tu es, partout où tu passes, dis-toi tout simplement, je ne perds de rien. Car l'esprit qui est en moi n'est pas un esprit de timidité, mais de puissance et de force. Voilà l'esprit que Dieu t'a donné. Ce soir, bien-aimé de Dieu, Dieu n'est pas ressource de crainte dans ta vie. Mais combien, bien-aimé de Dieu est la source de force et d'amour, de sagesse dans ta vie. C'est lui le Dieu tout-puissant qui te couvre de son nom, de sa puissance et de sa force. Comme nous cherchons l'Éternel en trouvant nos réponses dans sa parole. Les réponses, nous les trouvons dans sa parole. Dans notre vie, bien-aimé de Dieu, n'ayez peur de rien. N'ayez pas crainte. Mais sache-le très bien. 2 Timothée, le bien-aimé de Dieu, chapitre 1, verset 7. La parole de Dieu nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité, de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de quoi? De force, d'amour et de sagesse. Père, dans ton amour, dans ta grâce, c'est à toi, Père, que je viens cet après-midi. Pour te dire, mon Dieu, mon roi, toi qui nous as donné le pouvoir et l'autorité. Toi qui abattes, qui arrache tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Tu nous as donné, Père, le pouvoir d'abattre.